Anthony Civitani, Marie Boucher, bonsoir. Les résultats sont tombés. Le Front National est donc à gagner. On peut dire ça comme ça. Oui. Quel est votre sentiment? Eh bien, le sentiment, il est très simple. Le peuple de droite a fait l'effort de ne pas voter pour les candidats citoyens et républicains. Ça se voit dans les premiers résultats, même si les définitifs ne sont pas encore là. Ça, c'est un premier élément. Donc le Nini, on voit ce que ça amène. Le deuxième élément, c'est que bien évidemment qu'on a mis une campagne en œuvre de gauche unitaire et sur le fond pour expliquer ce qu'étaient ces élections départementales, pour aller au contact, pour garder la proximité, telle que notre équipe veut mener une politique aussi bien au niveau de la municipalité que ce qu'on voulait mener au niveau du département. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça amène les électeurs à voter sur un Front National à 52,5 à peu près, avec une droite qui, un tiers des voix sont d'ores et déjà comptabilisées en blanc et en nul. Donc ça fait quand même 1300 voix, alors qu'on a un retard à peu près à la louche de 800 voix. Voilà un peu les premières réactions qu'on pourrait avoir par rapport aux résultats même. Par rapport maintenant à tout ce qu'on a pu entendre pendant les 2 mois de campagne quasiment, on est un peu amer sur le fait des remontées qu'on nous fait par l'intermédiaire de nos concitoyens sur la politique gouvernementale, sur les médias qui ont mis cette élection-là à un niveau tellement bas que d'une part médiatiquement où on a vu que le FN de partout dans tous les médias, et d'autre part au niveau gouvernemental où on fait pour la première fois une élection nouvelle qui avait un sens puisqu'elle était paritaire et on l'a dit à plusieurs reprises, mais par contre qui n'avait plus de sens puisqu'on n'avait pas les tenants et les aboutissants de ces élections-là. On savait les grandes thématiques, mais c'est la première fois qu'on appelle les citoyens à aller voter sur un contenu qui n'y est pas. Le dernier point que je voulais soulever, après je passerai bien évidemment à Marie l'analyse. Le gouvernement aujourd'hui, il faut qu'il arrête, il faut qu'il réponde aux attentes du terrain. Nous, on reste des élus de proximité. Marie et moi-même, nous sommes élus à la municipalité de la Seine-sur-Mer. On fait du terrain, on a les remontées du terrain et les réponses qu'attendent nos concitoyens ne sont pas des réponses que met en œuvre aujourd'hui le gouvernement. Ils ont besoin de renforts là où il y a besoin d'avoir de renforts. On parlait des zones de sécurité prioritaire. On ne met pas les moyens humains en termes de police, par exemple. On parlait des associations. On ne met pas les moyens. On enlève, voire même pire, on enlève les dotations générales de fonctionnement aux collectivités. Donc les rythmes scolaires, c'en est encore un autre point où aujourd'hui on paye bien évidemment la problématique des rythmes scolaires. On veut faire des rythmes scolaires pour l'enfant, on ne met pas les moyens associés pour les mettre en œuvre concrètement. Voilà un peu tout ce qu'on a vécu pendant ces 2 mois-là. Pour nous, le combat il continue. On a perdu peut-être une bataille, mais en tout cas pas la guerre. Merci. Marie, on parlait de terre de résistance. Oui. C'est un appel aussi à l'État socialiste. Bien sûr. Ça. Terre de résistance, déjà un petit mot quand même pour enchérir ce que dit Tony. Oui, sur la campagne, elle a été plus que digne, comme on sait faire à chaque fois dans cette ville. On fait des campagnes dignes, les campagnes municipales, elle était digne face à des attaques juridiques ou face à des attaques de bas niveau. Là aussi, face à une droite qui n'a pas élevé le niveau du débat. Ils sont allés au bout d'une logique puisqu'ils n'ont pas été aux urnes pour voter pour les candidats républicains. Ce que nous on fait de façon unanime dès le soir même du résultat des élections. Donc ça c'est un fait, c'est une belle leçon aussi pour nous. On a des valeurs, on les garde, mais c'est à réfléchir sur l'avenir. C'est clair. Donc cette campagne digne, on veut remercier tous ceux qui nous ont aidés à faire cette campagne, de projets, de fonds, comme a dit Anthony. Et donc face à une machine à laver Front National et face aussi à une abstention qui doivent nous poser des questions à gauche, c'est clair. Et donc moi en tant qu'élu socialiste,
Je veux en effet rappeler ce pourquoi en 2012 nous avons élu ce gouvernement socialiste sur un grand programme que j'appelle le projet du Bourget. Et il me semble qu'il est grand temps. Arrêtons de faire de la petite comptabilité de qu'est-ce qui nous reste, nous, à gauche, ou qu'est-ce qui reste au Parti socialiste. Je pense c'est qu'est-ce qui reste à gauche. Et là, on pourra s'apercevoir qu'en effet, il faut réorienter certaines politiques. Il faut redonner du souffle à ces villes qui résistent. Et la Seine résiste. La Seine a besoin d'être aidée. Si on ne veut pas qu'en 2020, on donne les clés à un Front National, surtout sur un programme qui est quand même, et je le réaffirme, si on l'étudie un peu, et c'est pour ça que halte à l'ignorance des citoyens, halte au bas niveau de tous les politiques de droite, voter pour ce programme est en effet un recul de siècles en arrière par rapport à ce que nous avons construit depuis des années, si on parle de la sécurité sociale et d'autres avancées sociétales. Donc moi, je veux vraiment dire qu'il est plus que nécessaire qu'on soit écouté et que la ville de la Seine, cette terre de résistance, soit aidée à sa juste place, à sa juste mesure. Nous avons besoin et on ne laissera pas, à une époque, il y a eu ras le front. On sera en capacité de remonter ras le front, de remobiliser, parce que nous, on sait faire de la démocratie, on sait faire de la pédagogie, on sait faire du militantisme, mais du militantisme de haut niveau. Arrêtons d'abaisser le peuple sur des votes extrêmes qui ne poussent qu'au pire. Est-ce que la Seine, à partir de demain, va faire entendre sa voix de gauche dans le département et dans le TPM ? Alors justement, j'en parlais avec un de vos collègues, puisque nous avons, avec Anthony, nous sommes à TPM. Et moi, je voulais juste rappeler, même si Hubert Falcon, en tant que maire de Toulon, a protégé Toulon du vote Front National, en tout cas, il n'a pas été écouté par ses élus UMP de l'ensemble du Var. Pour moi, je trouve ça pitoyable. Pitoyable pas de la part de Hubert Falcon, il n'a pas été entendu, c'est à lui de se poser des vraies questions, mais par rapport aux autres, parce que je pense aussi à notre collègue et nos collègues qui se sont présentés sur le canton de Garéoul. Il restait 2 cantons de gauche, ils n'existent plus, donc le Var est bleu et bleu marine. La responsabilité est aussi à ces leaders politiques qui ne savent pas mener les troupes. Nous, on sait faire. Là encore, la République, on sait comment la protéger par un appel républicain sur le vote des élus à droite. Et franchement, là, carton rouge à l'UMP et aux leaders de l'UMP. Merci beaucoup. Merci.